Je déteste cette grossesse. Tu n'aurais jamais dû entrer dans cette famille. Tu n'es pas digne de lui. Arrête de mettre tes sales mains sur moi. Ton petit-fils m'a déjà épousée. Calme tes esprits. Cet idiot t'a peut-être épousé, mais je ne vais jamais t'accepter. Même pas ce bâtard que tu portes en toi. Vieille chouette, j'ai quoi à faire si tu ne m'apprécies pas? J'ai épousé votre fils, pas sa grand-mère. Insolente! Sors de chez moi, immédiatement! Je ne veux plus te voir ici! Qu'est-ce que tu reproches à la femme de ton petit-fils? N'as-tu pas honte? N'as-tu pas fait ta part de vie? Comment oses-tu me parler ainsi? Et toi, comment oses-tu me traiter ainsi? Et pourtant je suis enceinte et presque à terme, mais ça ne vous dit rien. Je ne peux plus me taire, mémé, jamais plus. À cause de toi, mon petit-fils ne m'aime plus. Il ne voit que toi. C'est pas ma faute! Et pourtant, après la mort de sa mère, j'ai tout fait pour lui. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Non, s'il te plaît, arrête! Tu ne mérites pas cet enfant. Laisse-moi tranquille! Tu l'as bien cherché. Vous me frappez, je frappe aussi. Je m'en fous de votre âge. Si tu te respectais, tu n'allais pas me traiter ainsi. Tu m'as frappé. Vous me frappez, je frappe aussi. Je suis fatiguée de vous. Ah, comment oses-tu? J'ai trop fermé ma bouche dans cette famille. Par respect pour vous et pour votre petit-fils, mais ça n'a rien... Comment oses-tu me parler sur ce ton? Pars! Vous venez seulement manger quand c'est prêt. Toi-même, tu n'as pas mangé ce que quelqu'un a préparé? Eh bien, ce n'est pas la même chose. Je refuse de suivre tes ordres. Tu n'as pas le choix, c'est pour ton bien. Lâche-moi! Tu fais du mal à mon bébé! Tu n'es pas digne de lui. Aïe! Donc tout ça, c'est à cause de la jalousie qui te ronge? Touré est désormais mon mari, allez vous jeter dans le lac. Tu n'es rien pour nous. Laisse-moi. Et cet enfant, je le déteste. Non, arrête! Sors de chez moi, immédiatement. Jeune profiteuse, matérialiste, gâteuse de foyer. Oui, je le suis, et puis quoi? Votre enfant m'aime comme ça. Allez au lac! Tu empêches le bonheur de ton petit-fils, tu es simplement égoïste, mémé. Et te voyant agir ainsi, tu n'aimeras aucune autre femme, même pas Rihanna. Qu'est-ce que tu en sais, vaurienne? Tu n'es pas faite pour ma famille. Arrête de mettre tes sales mains sur moi! À titre de rappel, tu n'es que sa grand-mère et rien d'autre. Tu ne seras jamais sa mère, même pas pour 25 francs. Et comme la sorcellerie coule dans tes veines et que tu as les pouvoirs, fabrique la femme parfaite pour ton petit-fils. On verra bien. Bah! Sors de chez moi tout de suite! Chez toi? C'est ma maison ici, grand-mère. Peu importe, dehors! Kevin, ton mari est au bar du quartier avec une autre femme. Je viens de les voir, tu dois faire quelque chose. Arnaud, calme-toi. Mon mari n'est pas un enfant, c'est son choix. Mais Kevin! Ah, aujourd'hui, là, ils vont se trahir. Moi, j'aime ça. Kevin, ouvre-moi, c'est Arnaud. Kevin, tu es assise tranquillement ici? Sinon, je dois être où? Mais ton mari est au bar là-bas, avec une femme bien collée à lui. Tu as entendu ce que je viens de dire? Oui, j'ai entendu. Donc, tu dis quoi? Je dis quoi? Mais ton mari est avec une autre femme. Et puis? Je sors l'épagne? Ou tu veux que je me couche? Kevin, c'est Ce grave. n'est pas un enfant, c'est son choix. Tu veux que je fasse quoi alors? Dis-moi. Mais Kevin, réagis. Arnaud, Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Chier. Ce que tu vois aujourd'hui, moi je l'ai vu depuis longtemps. Ce que tu découvres, moi j'ai déjà pleuré ça. Aujourd'hui, tu viens me dire qu'il est avec une femme. Moi je te dis, il est libre. Libre? Mais vous êtes mariés. Marié dans les papiers, pas dans le cœur. Regarde eux, ils se battent pour l'amour. Moi j'ai déjà quitté le terrain depuis longtemps. Donc tu t'en fiches vraiment? S'il veut qu'il reste là-bas, s'il veut qu'il vienne se coucher ici. Le lit est grand, la conscience est petite. Kevin, tu es devenue froide. Non, je suis devenue fatiguée. Fatiguée d'expliquer. Fatiguée d'attendre. Fatiguée d'espérer. Un jour, tu comprends que te battre seul dans une relation, c'est comme puiser de l'eau dans un panier. Donc c'est fini? Fini depuis. Aujourd'hui, c'est juste officiel. Dans ton esprit, pas dans le mien. Moi, aujourd'hui, je suis concentrée sur mes choses. J'ai ma connexion et je regarde House of Challenge. Je veux la paix. Et lui? Qu'il fasse sa vie. Mais ça te dérange pas, c'est incroyable. Ce n'est pas un enfant, c'est son choix. Waouh! C'est comme ça l'intérieur des mariages ici dehors? C'est vraiment bizarre, Thier. Je m'en vais. Bonne soirée, Kéké. Meilleur à toi, Arnaud. Hélène, tu as entendu la petite du voisin? Elle dit que si son mari met un code, c'est qu'il a installé un deuxième ministère de la Défense dans son téléphone. Pas Jo, laisse l'enfant là tranquille. De nos jours, le téléphone, c'est le cœur de l'homme. Si tu touches, tu es morte. Mais elle n'a pas tort, la confiance, c'est le sel de la sauce, non? Le sel, si tu mets trop de sel, la tension monte. Écoute-moi bien. Ces petits de maintenant, ils croient que l'amour, c'est devenir un agent de la CIA. Mon téléphone est là. Si tu veux fouiller, fouille. Tu vas seulement trouver les messages de mon syndic et les photos de ton propre visage que tu as prises par erreur. C'est vrai. Et à la petite dame alors? Elle qui pleure partout? Elle, je lui dirais, ma fille, si tu passes ton temps à chercher ce que le serpent cache sous ses écailles, tu vas finir par te faire mordre. Ton mari n'est pas ton enfant. Si tu fouilles pour trouver le mal, tu vas le trouver, même là où il n'y en a pas. Regarde ton foyer, pas son écran. S'il te traite bien, s'il apporte le pain, si les enfants mangent, laisse son code tranquille. Dieu finit toujours par attraper le voleur par la main sans que tu n'aies besoin d'être détective.
C'est bien dit. Le respect doit être mutuel. L'un ne cache rien, l'autre ne surveille rien. Voilà, mais si elle continue qu'elle demande aussi le code de son compte en banque, au moins si elle trouve un secret, elle pourra s'acheter un nouveau pagne pour pleurer avec élégance. Ah, papa, tu ne changeras jamais. Pourquoi changer quand ça te fait rire comme ça? C'est vrai, mais un jour, il faudra essayer. Jamais. Mais vrai de vrai, réagir ainsi, c'est comme encourager l'infidélité et l'accepter. Pourquoi ne pas le confronter et arranger les choses si possible? Tu marques un point. C'est une question difficile. Tu sais, l'homme infidèle mérite d'être valorisé et acclamé. Il a le droit de le faire, car c'est dans notre nature. Les traditions l'appuient. C'est physiologique. Les hommes ont des besoins. Quoi? C'est choquant. Pajot, tu es infidèle? Où l'as-tu été? Non, non, j'encourage seulement ce que j'ai dit. Un homme infidèle a le droit de l'être. C'est dans sa nature, il ne peut pas s'en empêcher. Et si c'est la femme? On la chasse sans perdre du temps. C'est une porte-clé. Yes, les hommes. Tu dois perdre du poids, sinon il n'y aura pas de mariage. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Je ne peux pas me présenter avec une femme comme ça. Une femme comme ça? C'est comme ça que tu me vois? Je dis juste la vérité. Regarde-toi. Et pourtant, c'est ce corps que tu aimais quand tu me promettais le mariage. Les choses changent. Ou peut-être que c'est toi qui as changé. Ne commence pas. Qui est-elle? De quoi tu parles? Ne joue pas avec moi, il y a quelqu'un d'autre. Même si c'est vrai, ça ne change rien à ce que je dis. Donc tu compares? Elle, au moins, elle fait des efforts. Tu es marié avec elle? Oui, Mariée? c'est toi qui n'as pas su évoluer. Non, c'est toi qui n'as jamais su aimer. Tu m'as humilié, trompé, et maintenant tu veux me transformer pour mériter une place que tu as déjà donnée ailleurs? Si tu veux le mariage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, maintenant je sais surtout ce qu'il me reste à ne plus faire. Quoi? T'aimer. Viens ici, Anita, je te parle et tu ne me tournes pas le dos. Non, j'ai déjà trop regretté. Parlons peu, parlons vrai. Rita, tu es trop grasse. Quel homme se marierait avec ce type de femme? Quoi? Comment oses-tu me parler comme ça? Je veux même te sauver et tu te vantes? Me sauver? Et en quoi faisant? En m'humiliant, Abdul? Tu es amusant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais quoi? Va aider celle que tu as choisie parce que je suis trop grosse pour toi. Va-t'en! Je t'ai posé une seule condition, et si tu ne l'acceptes pas, allez, basta! Je ne l'accepte pas. C'est toi qui me trompes et c'est encore toi qui me conditionne? Mais Abdul, tu te prends pour qui? Pour le plus beau. La vérité blesse, n'est-ce pas, Rita? Tu as passé 32 ans de ta vie à manger et voilà le résultat. Tu croyais vraiment que j'allais construire quelque chose avec toi? Trois ans plus tard, Toi, l'amant de ma femme, viens ici! Tu veux te battre? Allons-y! Tu vas payer pour ce que tu tu as fait! m'acceptes avec mon gros corps et ça me rend heureuse. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. C'est le plus beau jour de ma vie. Le nôtre, mon amour. Rue, je regrette tout. Ma femme métisse m'a trompé. Elle a brisé ma vie. Je suis si seul maintenant. Papa, regarde-moi ces filles. Jeunes, jolies, instruites, mais elles préfèrent attendre les miettes de l'homme d'autrui dans l'obscurité. Pourquoi une femme accepte de n'être que l'ombre d'une autre? Ma fille, tu poses une question de philosophie. Être Chisa, ce n'est pas un métier, c'est un sport de haut risque. Elles pensent qu'elles sont sur le banc de touche en attendant que la titulaire se blesse pour entrer sur le terrain. Exactement. Mais elles oublient que dans le mariage, il n'y a pas de remplacement, il n'y a que des prolongations inutiles. Mais c'est une malédiction. Tu passes ton samedi soir seul parce qu'il est en famille. Tu ne peux pas l'appeler après 21h. Tu n'as droit qu'au reste de son temps et de son énergie. Chisa, pourquoi tu acceptes ça? Est-ce que le sac à main de Marc vaut le prix de ta dignité? Le problème, c'est que ces filles croient que l'homme d'autrui est plus doux. Elles voient le mari de la voisine bien habillé, parfumé, calme, mais elles ne savent pas que c'est sa femme qui a repassé la chemise, C'est bien vrai ça. qui a géré son mauvais caractère et qui l'a soigné quand il était malade. La Chisa veut manger le fruit mûr, mais elle ne veut pas arroser l'arbre. Et l'homme alors? Lui aussi, c'est un grand sorcier. Il ment à la petite en disant « Ma femme ne me comprend plus, on ne dort plus ensemble. Mensonge! Si tu ne dors plus avec elle, comment elle est tombée enceinte du 4e? Ah, là tu as touché le poteau. L'homme qui cherche une Chisa, c'est un lâche. Il veut le confort de la maison et le piment de l'extérieur. Il oublie qu'on ne construit pas un palais avec des briques volées. La vérité, c'est que la Chisa finit toujours par être la victime de son propre jeu. » Pourquoi tu dis ça? Parce que le jour où cet homme va vraiment vouloir divorcer, ce qui n'arrive presque jamais, il va pas épouser la Chisa. Pourquoi? Parce qu'il se dira,
Si elle a accepté de trahir une autre femme avec moi, elle me trahira aussi. La Chisa sème le doute et elle récolte la solitude. C'est ça la réalité. Elles gâchent leurs meilleures années à attendre un homme qui ne leur appartient pas, pour finir à 40 ans, seule à regarder les photos du mariage des autres sur Facebook. Ma fille, si tu m'écoutes, être l'autre, c'est être un pneu de secours. On t'utilise seulement quand le pneu principal a un problème, mais dès qu'on le répare, on te remet dans le coffre, dans le noir. Applaudissements. Voilà, mieux vaut être la reine dans une cabane que l'esclave de luxe dans le château d'un homme qui appartient à une autre. À bon entendeur, salut! Sinon, maman, le repas là, c'est pour quelle heure? Ou bien je dois devenir un chiso pour manger plus vite? Essaie seulement, et tu verras si le piment de ma sauce ne va pas devenir ton parfum de tous les jours. Pousse, pousse, mon ami, faut seulement pousser. 15 ans de ma vie dans une petite boîte noire. Moussa, viens ici. Chérie, tu as vu ma montre en or là? Je l'ai cherchée fatiguée dans la chambre cette nuit. Tu l'as vu? J'ai dit à Moussa, viens ici. C'est quoi ici? Pourquoi tu as mon téléphone, Awa? Rends-moi ça, c'est privé. Privé? Depuis quand on a du privé entre nous, Moussa? Depuis que tu payes le loyer de quelqu'un d'autre avec l'argent de la scolarité de nos enfants? Écoute bien ce que Barry t'écrit. Est-ce que je lis bien Bakary? Oui, tu l'as enregistré sous le nom de ton collègue, n'est-ce pas? Mais Bakary écrit bébé, le virement de 500 000 est bien arrivé. Merci pour l'appartement, tu es mon seul roi. Awa, attends, c'est un prêt. Bakary a des problèmes, j'ai utilisé son téléphone pour... Ne me prends pas pour une idiote. J'ai porté tes premiers pantalons troués quand on vivait dans une seule chambre à l'époque. Ces pantalons troués, on les a portés si longtemps. Ces souvenirs nous ont rendus plus... J'ai sauté des repas pour que tu puisses lancer ton commerce. Et aujourd'hui, tu es le roi d'une petite fille qui n'a même pas l'âge de ta première fille? Mais ce n'est pas le pire, Moussa. Le deuxième message est celui qui m'a tué. Tu lui as envoyé ma photo, Moussa, celle qu'on a prise au mariage de ton frère. Non, Awa, laisse-moi expliquer. Tu lui as écrit. Regarde comme elle a vieilli, elle ne ressemble plus à rien. Je reste avec elle juste pour les enfants, mais c'est toi que je ne ressemble plus à rien. Si j'ai vieilli, c'est parce que j'ai porté tes 3 enfants. C'est parce que j'ai géré tes soucis quand tu pleurais la nuit parce que tes affaires ne marchaient pas. C'est ce visage vieilli qui t'a encouragé chaque matin. Et enfin le dernier message, celui de 22h45, juste avant que tu ne rentres à la maison pour m'embrasser sur le front. Awa, s'il te plaît, pose ce téléphone, on peut... S'arranger? Elle t'a envoyé l'échographie, Moussa. Elle est enceinte de 4 mois. Et elle te demande si tu as déjà dit à la vieille que tu vas choisir de détruire 15 ans pour 4 mois de Je ne plaisir. voulais pas Garde que ton ça arrive téléphone, comme ça. nouvelle vie. Mais demain, cette maison sera vide. Mes enfants et moi, on part chez mon père. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrête? Mon Dieu, non! Reviens ici! Je suis ton cauchemar! Reviens! S'il te plaît! Reste en arrière! J'ai fait une terrible erreur. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai enterré, mais ça ne reste pas mort. On peut arranger ça ensemble. Non, ça nous détruirait des dents. Tu trembles encore, Maya. Depuis que tu es revenue du village, tu n'es plus la même. Ne dis pas mon nom si fort, Ali, les murs ont des oreilles ici. Les murs ou ta conscience? Dis-moi ce que tu caches. Si je parle, tout va s'écrouler. Tout s'est déjà écroulé. Regarde-toi, tu sursautes au moindre bruit, tu refuses de dormir la nuit. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ce n'est pas moi, enfin si, mais je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, Maya. Toujours. Non, pas quand le poids des traditions te broie. Pas quand toute une famille te regarde comme si tu étais leur seule chance. De quoi tu parles? De ce qu'on m'a demandé d'enterrer. Enterré? Qui? Mon propre sang. Maya, dis-moi que tu mens. J'aurais préféré. J'aurais préféré 1000 fois mentir. Mais ce jour-là, ils ont dit que c'était nécessaire, que c'était la volonté des ancêtres. Et toi, tu les as crus? Je les ai suivis comme une ombre. J'ai creusé, j'ai fermé les yeux et j'ai obéi. Tu as laissé la peur décider à ta place. Non, c'est pire que ça. J'ai laissé la honte me guider. Quelle honte peut être plus lourde que ça? Celle d'exister quand on te répète toute ta vie que tu es une erreur. Maya, ce que tu as enterré, ce n'est pas seulement un corps, n'est-ce pas? Non, j'y ai enterré mon âme. Alors ce n'est pas trop tard. On peut encore... Non, tu ne comprends pas. Depuis ce jour, j'entends. Qui? Ce que j'ai laissé sous la terre m'appelle. Maya. Chaque nuit, chaque silence, chaque battement de mon cœur me rappelle que la terre ne garde jamais ses secrets pour toujours. Et tu crois qu'il va revenir? Non, je sais qu'il est déjà là. Où ça? Ici. Arrête, tu me fais peur! Tu devrais avoir peur, Ali. Moi aussi, j'ai peur. Ce sont des remords, rien d'autre. Ton esprit te joue des tours. Non, les remords ne respirent pas. Les remords ne pleurent pas la nuit. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, j'ai entendu des pas dans ma chambre. Des pas?
C'était le vent ou un voisin? Non, le vent ne murmure pas mon nom. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pourquoi tu m'as laissé? Je n'ai même pas eu le courage de regarder Ali, je ne sais même pas si c'était vraiment mort. Maya, tu veux dire que... J'ai enterré quelque chose qui respirait encore. Mon Dieu. Ils m'ont dit de ne pas hésiter, de ne pas écouter, que c'était pour le bien de tous. Qui, ils? Dis-moi leur nom. Ça ne sert à rien. Ils ne nieront jamais, et moi je porterai ça toute ma vie. Alors on va retourner là-bas. Non, je ne remettrai jamais les pieds. Maya, tu ne peux pas fuir éternellement. Et si on déterre et que c'est vide? Vide? Et si ce que j'ai enterré n'y est plus? Parce que si ce n'est plus là-bas, alors ça veut dire Maya, ne dis pas ça. que ça marche parmi nous. Tu as entendu? Oui. Il y a quelqu'un ici. Ce n'est pas quelqu'un. Maya. Maya, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'as enterrée vivante? Ah! Maya, on doit partir maintenant. Non, c'est fini, Ali, on ne fuit pas ce genre de choses. Tu m'as laissée toute seule dans le noir. Ne regarde pas. Ne regarde surtout pas. J'ai déjà fermé les yeux une fois, plus jamais. Maya, non! Recule! Elle s'approche. Je n'avais pas le choix. On m'a forcé. Tu as choisi! Maya, doucement. J'ai choisi de vivre Là! et de la laisser mourir. Maya? Maya, réponds-moi. Qui es-tu? Allez. Maya? Elle est partie maintenant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien pris. J'ai juste repris ce qu'elle m'avait volé. Une vie pour une vie. Tu n'es pas elle. Et pourtant, je vais vivre comme elle. Je ne te laisserai pas faire! Tu n'as pas compris, Ali. Quoi? Ce qu'elle a enterré ne l'a pas seulement détruite. Ça commence avec elle. Et maintenant, qui sera le prochain? Qu'est-ce qui t'arrive? Je deviens ce que je suis vraiment. Non! Reste en arrière! Ah!